Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau vlog en direct de la Chine, en direct du Yunnan. C'est déjà le 4e jour, j'ai déjà posté un premier vlog, j'espère vraiment qu'il vous aura plu parce que nous on en prend plein la vue. On est ici avec l'agence Asian Roads et sincèrement le programme est tellement dépaysant. Tout ce qu'on voit est tellement authentique, c'est vraiment extraordinaire, je pense que vous l'aurez vu dans cette première vidéo. Donc c'est parti pour le deuxième vlog. On est toujours dans le Yunyang, je crois que c'est ça, on est toujours dans le Yunyang. C'est le 3e jour ici, on va quitter l'endroit demain. On va refaire un marché ce matin et je crois que ce midi, on est invité à manger dans une famille. On est sur le chemin du marché et on s'est arrêté sur la route. La lumière est hyper belle ce matin. On pouvait pas me faire plus plaisir, du pamplemousse chinois, j'aime trop. Nous, chez nous, on en a un petit peu vers janvier. J'ai trop hâte d'ailleurs, j'en mange énormément quand c'est le mois de janvier en France. Trop bien! On est arrivé, je pense que c'est ici qu'on va manger ce midi. On est sur leur terrasse. Trop chouette, ils ont sorti les tables, les canapes. Je sais pas ce qu'on va manger, mais c'est en train de se cuisiner. J'ai complètement oublié de filmer ce qu'on nous a servi. Je crois qu'on s'est rué sur la bouffe, on avait faim, mais c'était délicieux. Et alors c'est rigolo parce qu'on pourrait penser qu'on mange à peu près la même chose à chaque repas. Et en fait pas du tout, à chaque fois c'est hyper différent. On n'avait pas goûté ce type de choses par exemple. Même ça, enfin c'est vraiment différent à chaque fois. Nico part pêcher dans les rizières. Et d'ailleurs si la pêche est bonne, je crois que c'est ça qu'on va manger ce soir parce que c'est barbecue à l'hôtel. Je vais me faire un petit thé vert, en fait ça ressemble à ça. Exactement, ça ressemble à ça. Nico est dans les rizières juste en face de l'hôtel. Moi je suis restée dans la chambre pour travailler un petit peu. J'ai l'impression d'être la femme d'un marin, vous savez, qui attend le retour de son homme et de la pêche. Ce soir c'est barbecue au restaurant de l'hôtel. On s'attendait pas du tout à ce style de présentation, mais ça a l'air très bon. Bonjour! Bon bah ce matin on quitte le village et ce que vous avez entendu tout à l'heure dans la nuit, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'images, c'est la musique qu'on entend tous les matins vers 7 h qui réveille le village mais surtout qui dit aux enfants qu'il faut aller à l'école. Bon, moi je m'acclimate très bien, hein. Toujours les nouilles le matin dès 8 h. Nico il a un peu plus de mal ce matin, préfère le petit déjeuner occidental. Après ce petit déjeuner copieux, on a fait 4 heures de route. Là on vient d'arriver à notre nouvelle destination qui est Jiangshui. On va aller découvrir l'hôtel tout de suite et ensuite on va aller déjeuner. Tout le monde va être ici, il faut absolument que je vous montre les chambres. Donc on est vraiment dans une maison à l'ancienne avec une cour au centre. Je vais vous montrer notre chambre. Pas mal hein? Ouais, très sympa. Un lit qui est plutôt majestueux. En fait faut vous imaginer que l'endroit est hyper haut de plafond, c'est hyper impressionnant. Et de l'autre côté on a un petit endroit bureau. Oh là là c'est vraiment superbe. Magnifique. Attendez, j'ai pas vu la salle de bain. C'est rigolo, on dirait qu'on est dehors. Nico a pas encore vu, il va adorer. On va manger ici, il propose plein de choses différentes, il y a plein de cuisines. Et là-bas on paye avec des tickets, donc là à l'entrée on est en train d'acheter des tickets en fonction de ce qu'on va commander. Et la nana compte avec un boulier, c'est fou. Alors par ici c'est le stand de raviolis. On a commandé des pâtes, alors je pensais que c'était des pâtes chaudes mais je crois que ça va être des pâtes froides. On a aussi des petits raviolis et ça c'est du tofu, je vous avais déjà montré ça dans le vlog, c'est du tofu grillé. Ouais ça a l'air très bon, c'est une soupe de raviolis. Le petit centre-ville est trop mignon, c'est encore hyper différent de tout ce qu'on a vu jusque là. Bonjour. Des petits cafés, des pâtisseries et des petites épiceries.
te vois pas dans le vlog? Non, jamais. Non, jamais. Tu me caches. Je te cache, j'ai honte. Il paraît que c'est la nourriture de demain, mais moi je suis pas prête. Hein. Ah là 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 là. Est-ce qu'il serait pas l'heure d'une petite bière? T'as un coup de barre? Ça va te remonter. Ça va te remonter, ma petite Sam. Épuisée. Après une petite photo avec les propriétaires, on vient de sortir, il fait nuit, regardez comme c'est chouette. Nous revoilà dans le même restaurant, on a embarqué tous les copains, cette fois-ci on est 12 et on va manger là. Elle sait nous parler hein. Ah là 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 là. On a plus, on en Ce matin on quitte l'hôtel et je peux vous dire qu'on a adoré cette petite ville avec Nico. On aurait vraiment pu rester encore plus longtemps. Toutes ces petites ruelles, bon évidemment ce temple qui est magnifique, les jardins, mais toutes ces petites ruelles avec les petites boutiques, la street food un petit peu partout, les petites lampiottes, enfin on a adoré l'ambiance. Le programme aujourd'hui, on repart sur Kunming et on va prendre le train direction Dali. Donc je suis trop contente de prendre le train, ça va être en fin de journée. Avant de quitter la ville, on va passer par le quartier du tofu, qui est donc très connu pour la fabrication de son tofu avec un puits au centre, puisqu'il faut beaucoup d'eau pour fabriquer du tofu. C'est hyper impressionnant, regardez ce coup de main. Dès qu'il y a une porte ouverte, bah, il y a une fabrique de tofu ici. Ouais, on sent, vous pouvez pas le sentir malheureusement, mais je peux vous dire que ça sent très très fort le soja. Et voici l'un des puits, parce qu'apparemment il y en a deux. Et à l'intérieur, il y a des poissons, je sais pas si vous verrez, ouais. Et c'est donc l'eau qui est utilisée pour le tofu, tout va bien. Dans mon dernier vlog, je vous racontais que mes parents ont vécu ici, ont beaucoup visité la Chine et se sont même mariés ici. Et en fait, j'ai vraiment grandi dans une maison avec beaucoup de déco chinoise, des tentures, des statues, des chapeaux. Et on m'a bercé avec des histoires sur la Chine, mais j'avais pas de photos. Et c'est vrai que là, ce voyage, c'est hyper particulier pour moi parce que je mets enfin des images sur tout ce qu'on m'a raconté. On n'a pas beaucoup avancé, je crois qu'on a fait 20 minutes de bus, mais on s'arrête déjà ici. C'est un petit village dans lequel on va passer la matinée, je pense même qu'on va déjeuner ici. Pas. Ben oui, moi aussi je suis contente d'être rencontrée. Oh, il a les yeux verts. Oh oui. Il nous a adoptés, Nico. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il veut pas qu'on parte, hein. Il est accroché à Nico. Regardez-moi ses yeux. Je dois y aller. Oh, je dois y aller, je suis désolée. Oh là là. On s'est laissé tenter par un petit jus de grenade. D'habitude c'est hyper amer et là c'est tellement sucré, c'est délicieux. Petit pique-nique avant de reprendre la route. On vient d'arriver à Kunming, donc c'était la première ville par laquelle on est arrivé au tout début du road trip et on est à la gare. On va repartir tout de suite, hein, on reste pas du tout sur la ville, on va repartir tout de suite en train direction Dali. On mange ici ce soir, il paraît qu'on va très très bien manger. Moi de toute façon à partir du moment où il y a un karaoké en même temps, tout me va. Par ici c'est la table hot pot. Et à notre table on a commandé du riz, du tofu et des légumes. Ça fait du bien. On n'est pas exactement à Dali, on est à Sizhou et l'hôtel a l'air incroyable. J'ai trop hâte de le découvrir demain et vous montrer. On est ici pour 3 nuits. Je vous montrerai tout ça demain parce que là il est tard, mais on va être trop bien. Et voilà à quoi ça ressemble de jour. Ce que je viens de vous montrer, c'est la cour principale. Nous, notre chambre est juste là. Et regardez cette cour-là, c'est magnifique. Il y a des petits espaces à découvrir absolument partout. Cet endroit est vraiment, vraiment fascinant. Ce matin, le propriétaire de l'hôtel est venu se présenter à nous et on s'est pris une claque. C'est-à-dire que c'est un Américain qui est parti de rien, qui a découvert la Chine et cet endroit il y a plus de 35 ans. Grâce à l'État, grâce au support de l'État, il a racheté cette incroyable maison, il a fait des rénovations grâce à l'argent de l'État pour plus de 2 millions d'euros. Il nous a vraiment expliqué qu'il a que 16 chambres, mais il emploie 60 personnes. Et l'idée, vraiment son idée, et d'ailleurs il fait des conférences à travers toute la Chine, dans les universités, etc., c'est qu'on peut faire des bénéfices tout en respectant l'héritage et la culture chinoise. C'est vrai qu'ici ils ont tendance à tout détruire pour faire des grands buildings, pour faire de l'argent rapide, etc. Et il essaye vraiment en faisant des conférences à travers toute la Chine, dans les universités, pour expliquer ça surtout aux nouvelles générations, qu'on peut faire de l'argent mais sans tout détruire et vraiment
en respectant leur héritage incroyable parce que la Chine est vraiment un pays incroyable. Vraiment cette rencontre, une claque. Après cette belle rencontre, on va visiter le petit village de notre hôtel qui a l'air vraiment adorable. Encore une fois, il fait très très beau, on a vraiment beaucoup de chance sur le temps. Oh, j'adore, c'est adorable. On va acheter du thé, c'est le moment de ramener ça dans la valise. Qu'est-ce que je regrette à chaque fois de ne pas avoir les odeurs dans les vlogs. On est là encore pour une semaine, mais on est à la moitié du voyage et ça se sent parce qu'on commence à acheter les petits souvenirs. Petite pause pendant notre balade à vélo, on s'arrête manger et ça je vous ai pas montré encore. Très souvent la vaisselle elle arrive comme ça, donc c'est complètement fermé et c'est pour montrer que c'est tout propre, pareil pour les baguettes. Nous on est à l'intérieur du restaurant parce qu'on a besoin d'une grande table ronde pour nous tous, mais l'extérieur est canon aussi. Encore que des plats qu'on ne connaît pas ou en tout cas qu'on n'a pas goûté. Là il y a des fèves là-bas, ça c'est des petits champignons de thé je crois. C'est ça des champignons de thé ? Des champignons de l'arbre à thé. Des petits vermicelles avec de la viande, ça s'appelle des fourmis qui montent à l'arbre, trop mignon. Ça c'est un tubercule, je sais pas exactement lequel, on dirait de la pomme de terre mais c'est autre chose. De la viande hachée, du porc aigre douce et du tofu. On est un petit peu en dehors de la ville, on a loué des vélos, il y a plein d'hôtels qui proposent ça par ici et on se balade autour du lac. Et c'est vraiment magique parce que vous avez le lac et la chaîne de montagnes derrière et en fait c'est les premières montagnes de l'Himalaya. Je peux vous dire que là je teste le stabilisateur. Hein. Je suis en vélo, c'est pavé. C'est du yaourt au soja. Il a une communication intéressante. Ah, on peut pas le louper. Hein. On s'est changé après la balade à vélo, j'ai remis ma tenue de ce matin, mais tout à l'heure il fallait vraiment que je mette un legging. C'était quand même bien plus pratique, c'était très très chouette de se balader à vélo, il fait en plus tellement beau. Brian nous manquait, c'est-à-dire le propriétaire de l'hôtel. Il nous a donné rendez-vous là à 16h30 et on se balade un petit peu dans la ville avec lui, je crois qu'il a des choses à nous montrer. Il nous avait prévenu, il a fait tellement pour ce village et ça fait tellement longtemps qu'il est là que les gens l'appellent un petit peu le maire ici. Et en effet, on se balade dans la rue, tout le monde lui dit bonjour, tout le monde lui parle. Est-ce que je suis un petit peu amoureuse? Peut-être. C'est de surprise en surprise cette petite ville, c'est incroyable. Ça c'est le derrière d'une boutique, je vais vous montrer la boutique qui est très chou. Elle vient d'être rénovée, c'est vraiment vraiment superbe. Je mettrai sur le blog le nom de cette petite rue. De toute façon, à chaque fois, tout est sur le blog. Parfois, vous me dites que je peux oublier les noms de rues, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à prononcer. Mais en tout cas, à chaque fois que je sors une vidéo, vous avez un article sur le blog avec tous les détails. Mon amoureux, il m'a offert une bague dans cette très jolie boutique. Si un jour vous vous baladez par ici, vraiment passez les portes, rentrez dans les petites ruelles. Il y a une découverte à chaque coin de rue. Je suis très émue par la journée d'aujourd'hui, c'est mon petit coup de cœur cette ville, sincèrement. C'est un mix de tradition et de petits shops hyper modernes qui apparemment ont ouvert cette année. On est au bord d'un lac, les champs sont juste derrière la rue principale. Enfin, c'est un mix vraiment chouette et je sais pas, c'est très émouvant en plus d'être accompagné par Brian, cette personne qui défend beaucoup l'héritage de cette ville. Je suis très émue et je m'attendais vraiment pas à tomber sous le charme de la Chine ou en tout cas cette région du Yunnan. On en prend plein les yeux là, la lumière derrière la montagne, c'est fabuleux. Quelle journée, je suis hyper émue moi de cet endroit. On va aller boire un verre et manger ici. Et demain matin, je pense qu'on va refaire le marché, on va se rebalader parce que c'est tellement chouette qu'on a envie de passer du temps ici. Et l'après-midi, on ira voir bien sûr les 3 pagodes qui sont entre ici et Dali. Et on passera la fin de la journée dans le vieux Dali. Donc je partagerai tout ça avec vous en photo sur le blog, mais je vais terminer ce vlog maintenant parce que j'aimerais vous le poster au plus vite, surtout là avec cette découverte d'aujourd'hui. J'ai envie de poster ça au plus vite. Je continue à vlogger, hein. Il y aura d'autres épisodes en Chine. J'espère que ce vlog vous aura plu parce que moi, c'est de coup de cœur en coup de cœur et je suis de plus en plus amoureuse de ce pays et je pense que mes parents regarderont ce vlog et seront heureux d'entendre ça parce que je sais que eux c'est le plus beau pays qu'ils aient pu visiter et je comprends enfin tout ça. Donc ouais, je suis vraiment heureuse de ce voyage et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.